Alors, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette série de vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler une fois de plus du Platine Coin. On va aller un peu plus en profondeur avec l'enquête quoi. Donc aujourd'hui, comme on l'a promis, on va parler on va essayer de faire une analyse de la crypto-monnaie du PLCU. Alors ce sera pas une analyse trop poussée, mais ça sera juste une analyse du graphe de ce qu'on voit et une petite interprétation. Alors avant d'y arriver, j'aimerais tout d'abord faire un certain nombre d'éclaircissements au niveau de l'offre, parce qu'il y a eu des questions, des personnes qui n'ont pas très bien compris, qui ont demandé quel est donc le capital minimum à investir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord un peu revoir cela. Déjà, on va se focaliser sur la première offre qui est l'offre minimale. Combien est-ce qu'il faut investir? Alors je vais prendre cet exemple en prenant un peu le cas d'une personne qui veut investir dans un champ ou dans une ferme. Alors lorsque vous voulez investir dans un champ et que le champ ne vous appartient pas, il est important donc de louer le champ. Alors la location du champ, c'est vrai, ça rentre dans le capital, mais en fait ce n'est pas vraiment le capital du produit que vous voulez produire sur le champ, si je veux me répéter. Ceci dit, les 110 € que vous voyez ici, qui est le montant de la location sur une période d'un an de cet espace de farming, n'est pas remboursable en fait. Ça, ce n'est qu'une partie et ça ne fait pas partie du capital, si je peux le dire. Ça veut dire que vous pouvez dépenser ces 110 €, vous allez acquérir votre espace, mais si vous ne mettez pas vos 0,02 PLCU, vous n'allez rien récolter, vous n'aurez carrément rien. Donc, pour pouvoir bénéficier des pourcentages plus bas, il est important, après avoir eu votre espace à 110 €, de charger encore, d'acheter la marchandise si vous voulez, de mettre le produit qui est 0,02 PLCU. C'est une fois que vous avez mis vos 0,02 PLCU que vous aurez donc 41% chaque mois, c'est-à-dire 0,0825 PLCU. Alors, le capital minimum dans ce cas, c'est 110 € plus 0,02 PLCU. Donc en fonction de la valeur du PLCU, vous pouvez donc deviner combien c'est. Donc pour ceux qui vont peut-être se lancer ce mois-ci, pour ceux qui activeront leur pacte ce mois-ci, par exemple, si c'est le premier pacte, ou alors peu importe le pacte, parce que le pourcentage est le même, il faut savoir que ce n'est pas 3 mois, c'est-à-dire parce que en se battant sur les 41%, on se rend compte qu'au bout de 3 mois, on a atteint notre roi, on a atteint notre retour sur investissement. Mais ça, ce n'est que le retour sur investissement de cette valeur-ci. Donc, pour avoir son retour sur investissement, c'est beaucoup plus de 3 mois, parce qu'il faudrait également avoir le retour sur cet investissement-ci, puisque après les 1 an, il vous faudrait encore louer de l'espace pour pouvoir mettre encore des PLCU pour pouvoir donc profiter des pourcentages. Alors, pour bien savoir quel est le capital minimum final, il est important donc d'aller sur CoinMarketCap pour voir quelle est la valeur du PLCU. Alors on l'a déjà vu, la valeur du PLCU nage autour de cette valeur. Ok, aujourd'hui c'est à 2940 €. Alors on va laisser la valeur en euros parce que les investissements ici également sont en euros. Ok, donc ici on se rend donc bien compte que on est à 2900 et que cette crypto-monnaie ne fait que chuter de plus en plus. Alors avant d'arriver jusque là, il faut quand même voir quelques éléments essentiels et importants de cette crypto-monnaie. C'est que vous voyez sur 200 ou alors sur 21 160 crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, elle est quand même classée au rang 207 000. Je vais dire 2700. Donc pas mal. Maintenant, c'est vrai, elle est classée à ce rang-là, mais ça ne fait pas d'elle la meilleure des crypto-monnaies. Surtout qu'il faut savoir, CoinMarketCap, si elle liste même les shitcoins, ça veut dire que parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire quand une crypto-monnaie est sur CoinMarketCap, ça veut dire qu'elle est sérieuse, ça veut dire qu'elle est bonne. Non, attention, ce n'est pas forcément ça. Et je ne suis non plus en train de dire que cette crypto-monnaie n'est pas bonne, mais je dis juste qu'elle nécessite d'avoir une attention particulière. Alors, un des éléments également qu'on peut remarquer, qui peut être positif, c'est que cette crypto-monnaie est entrée voilà, avec une valeur de 17 000 quand même, 17 500. Donc c'est ce qui représente un élément. Ça veut dire quand même que l'entreprise, avant de se lancer, avait un capital assez énorme, donc 17 500 € à l'entrée. Et on peut voir qu'au bout de quelques temps seulement, il faut dire beaucoup de personnes se sont lancées, ont investi. Elle a atteint en 3 mois seulement un ATH assez énorme, comme on peut voir ici.
qui a été de 94 205 euros en 3 mois seulement. Là, c'est à la date d'avril. Donc, en fait, ça, c'est 2 mois hein, à la date d'avril. Donc, aujourd'hui, depuis son ATH, on voit qu'elle est en chute libre carrément. Donc, de avril à septembre, aujourd'hui, 5 mois plus tard, elle n'a que fait perdre de la valeur jusqu'à aujourd'hui. Elle est allée en dessous et très en dessous même de sa valeur initiale. Aujourd'hui, on se retrouve à moins de 3000, 2900 quoi. Vous voyez bien que elle a perdu pratiquement 15 000 euros sur sa valeur initiale. Donc, ce sont les éléments aussi à prendre en compte. On peut également voir ici avec ces points d'exclamation rouge qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont encore ignorés de CoinMarketCap. Donc, comme je vous disais, le fait qu'elle soit listée ne peut pas dire à 100% qu'elle est une crypto-monnaie sûre. Donc, CoinMarketCap ici, là, voilà, vous prévient déjà en disant l'équipe de CoinMarketCap n'a pas vérifié l'offre en circulation du projet. Néanmoins, selon le projet, son offre en circulation et sa captation boursière auto-reportée sont les suivantes. Offre auto-déclarée 525 781 PLCU, capitalisation boursière 1 million d'euros. Je veux dire 1 milliard. Donc, c'est vrai que c'est énorme, mais en fait, ce sont des éléments que CoinMarketCap a juste relevé en faisant ces analyses. Donc, l'entreprise en elle-même n'a pas, ou alors CoinMarketCap n'a pas vérifié à 100% ces informations. Donc, il faut également dire que même dans le white paper de l'entreprise, on n'a pas des informations sur sa tokemétrie et le fait aussi également qu'elle soit sur sa propre blockchain et qu'elle ne soit pas à 100% disponible. Du moins, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas très accessibles. Donc, on aurait également aimé avoir les informations sur la liquidité. Est-ce que la crypto-monnaie peut être contrôlée ou pas? Donc, ça sont les informations également qui sont importantes à prendre en compte parce que il faut savoir, c'est une crypto-monnaie comme toutes les autres. On peut vouloir juste spéculer parce que en voyant par exemple comment elle se comportait ici, là, une personne qui avait juste acheté sans forcément investir, en ce moment, se serait fait un maximum d'argent. C'est-à-dire, ça c'était pratiquement, on quitte ici là de presque 20 à 80, à plus de 90. C'est pratiquement 1 fois 4, 1 fois 5 même, disons. Donc vous voyez que c'est il est important donc de venir regarder, puisque une personne qui est allée investir sans venir voir le comportement de la crypto-monnaie ici, là, se serait fait avoir parce que peu importe si on vous donne 80%, si on vous donne 700% sur l'année, si cette crypto-monnaie perd de la valeur, alors les gains que vous avez ne sont pas importants. Maintenant, je suis pas en train de dire également que c'est un élément à 100% négatif. Tout simplement en train de dire que on peut bien voir que ces valeurs-ci ont été conditionnées par les adhérents au projet. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées sur le projet, la crypto-monnaie a pris de la valeur. Et au bout de quelques temps, avec, et comme vous pouvez le voir, comme on l'a dit dès le début, si on revient un peu ici, ah non, c'est plutôt plus haut. Plus le temps passe, plus les mois passent, plus le pourcentage diminue. Ça veut dire que les premiers à arriver au mois de février avaient plus de 40%. Donc, et vous voyez qu'ils sont en train d'être payés à plus de 40%. Et donc, on peut comprendre pourquoi est-ce que la valeur devait chuter, puisque plus on les paye, plus également la crypto, du moins c'est la liquidité va diminuer. Donc, si les membres, s'il n'y a pas de plus en plus de membres qui adhèrent, forcément, la liquidité sera en train de finir. Donc, c'est une logique. Maintenant, là, c'est voyant comme ça ressemble tout simplement à une pyramide qui est en train de s'effondrer. Maintenant, on a vu que l'entreprise avait plusieurs projets. La valeur donc de cette crypto-monnaie devrait être supportée également en partie à travers les différents projets. Donc, on voit bien que si la crypto-monnaie ne fait que descendre, ça veut dire que les projets peut-être ne marchent pas à 100%. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'aimerais pas aller plus loin pour que la vidéo ne soit pas très longue. On pourra par la suite étudier ou encore voir d'autres éléments. Mais je vous invite vous également à faire vos propres recherches. Vous pouvez également approfondir les recherches sur les projets de l'entreprise pour voir est-ce qu'ils fonctionnent, pour voir est-ce que les services même sont, voilà, est-ce que les services sont disponibles et tout le reste. Donc, dans une prochaine vidéo, avant de voir comment investir, parce qu'après, c'est chacun qui chacun de voir ce qu'il veut faire de son argent, parce que c'est pas parce que il y a les éléments négatifs que vous pouvez
qu'on va forcément dire que ce n'est pas un projet. Bon, donc avant de vous présenter comment est-ce qu'on investit, nous allons faire une dernière vidéo pour présenter les points positifs et les points négatifs de ce projet. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à nous lâcher votre plus gros pouce bleu possible et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Ciao.